Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler cyclone. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour les nouvelles vidéos. En plus, quand vous aimez la vidéo, mettez un petit pouce en l'air et écrivez donc un commentaire. Pour YouTube, plus la vidéo a de pouces en l'air et plus elle a de commentaires, plus il va la suggérer à d'autres. Ça va beaucoup m'aider. Oui, je sais, pas besoin d'argumenter. C'est un cyclone cheap. Vraiment dans tous les sens du terme. En fait, ce qui se passe, c'est que à ma perceuse à colonne, j'ai un mini aspirateur que j'utilise depuis des années, qui va très bien. Il y a une puissance de 1,5 HP là, en pic. En passant, j'espère que vous savez que les aspirateurs d'atelier se mesurent selon leur puissance moteur et non pas selon la grosseur du nombre de gallons qui est en dessous. Okay? On m'a déjà dit « Ah, moi j'ai une 5 gallons, c'est plus fort. » Non, c'est plus gros. Donc, sa puissance me convient à la perceuse à colonne. Okay? Je ne ferai pas des gros travaux avec ça. Là. Par contre, vous pouvez deviner que 1 gallon de cochonnerie en dessous, c'est pas grand-chose. Donc, je suis toujours en train de le vider. Des fois, je fais une coupe de crayon, t'es en train de le vider, perce des poivrières, en train de le vider. Je suis tanné. Puis, je suis tombé par pur hasard sur Amazon, faut pas le nommer, sur un lien vers des cyclones pas chers à coûter 40$. Si on compare ça avec le Oneida là, à 200-250$, c'est un morceau de plastique qui est fait en rond, okay, en cône un peu. Fait que je me suis dit, tiens, moi l'évaluer, m'a regardé ce que ça donne, parce que je suis convaincu pour les cyclones, ok? J'en ai déjà un pour ma perceuse, mon aspirateur Festool, il est ici intégré à l'intérieur, ça fonctionne super bien, le sac se remplit que très peu. Pour mon gros dépoussiéreur, j'ai commencé à regarder des modèles avec cyclone. Actuellement, mon problème, c'est qu'ils sont tous une coupe de pouces trop gros pour rentrer dans le coin. Donc, pour le moment, je reste avec ça. Un jour, j'aimerais bien avoir un cyclone. Cyclone, le gros avantage, c'est que ça sépare la poussière et ça fait que notre contenant, mais surtout notre filtre, se remplit et se salit bien moins vite. Ce qui fait que tu sais, quand il est propre, il fonctionne toujours mieux que quand il est sale. Il reste propre plus longtemps. OK? Donc, je veux expérimenter ça. Fait que 40$ pour ça et j'ai dû m'acheter un autre boyau, naturellement, parce que le boyau va rentrer ici, et puis moi, il faut que j'aspire à quelque part. J'utilise des petits connecteurs de plomberie que j'ai trouvés dans mes restants qui vont me permettre de m'ajuster selon les bonnes grosseurs. C'est assez simple comme connexion. Donc, également, ce que ça me prend, c'est un contenant. J'ai eu la chance de trouver dans mon stock une chaudière avec le couvert. Moi, vous avouez que ça risque d'être plus facile à installer et à vider lorsque je vais l'ouvrir que si j'installais, mettons, un gros 5 gallons avec un couvert de bois. Ça va fonctionner, ça dépend bien gros de notre besoin. Mais moi, honnêtement, je suis content qu'elle est petite pour mon établi. Fait que je suis content d'avoir une petite chaudière. Pour mon cyclone Festool, je vous invite à regarder cette vidéo-là où est-ce que j'en ai fait la démonstration. Si vous vous demandez comment vous procurer une chaudière avec un couvert, assez simple dans mon cas, je fais venir sur une base régulière, ou plutôt je vais chercher, du boucher Albert Veillette de Saint-Tite, si vous n'avez pas déjà entendu parler, il vend des chaudières de steak. Ici, c'est la chaudière pleine de poulet mariné. Il y a également les chops de porc et vous pouvez avoir le steak. C'est écœurant. Pour les Français, ça veut dire bon, super bon. OK? Donc, je fais venir de eux, ça me permet d'avoir plusieurs petites chaudières. Ma chaudière est gratis. Je vous le dis tout de suite, les instructions sont totalement illisibles car écrites dans la langue du pays d'origine. Vous devinez que je ne suis pas en train de dire une chinoiserie. Par contre, il y a un petit plan qui me permet de savoir quelle grosseur de trou que j'ai besoin de faire pour percer et visser, parce qu'il y a 4 trous, on va le visser en place. Et également, en fait, dans les instructions, la seule affaire qu'il faut s'assurer, même pas parce qu'on le sait, c'est que j'étais capable de lire et il y avait 2-3 phrases en anglais qui me permettaient de savoir que ça, c'était l'intake qui allait à l'aspirateur et qu'ici, c'est là que je branche mon boyau pour aspirationner. Donc, je vous prive des détails, je fais le trou dans mon couvert pour y fixer le cyclone.
juste de même, j'ai oublié de filmer, là. Mais le papier avec le dessin ou percé, ben, il est autocollant. Donc on enlève la petite pellicule et on le colle en place et ça nous permet de savoir où faire nos trous. Ils fournissent les noix, tarots, écrous, boulons, notes, washer, tout ce que vous avez besoin quoi, pour fixer tout ça ensemble. Puis ben c'est ça, on le fixe ensemble. Bon ben, j'étais un peu cloche là, mais c'est relié à mon couvert de plastique. Probablement que si je mettais une structure plus solide, ben il serait plus droit, tu sais. Mais ça ne dérangera pas grand chose. Ok, donc pour fixer ça, c'est assez simple. Ça va dessus. En passant, il est venu avec deux petits adapteurs qui me font super bien la job. Rentrez là. Je les colle même pas. Je pense pas que j'en ai le besoin. Peut-être que ça m'aidera à les vider, nettoyer plus facilement. Je verrai bien. Si ça rouvre, si ça se défait, ben, je vais simplement le coller. Quelle colle prendre? Ben, je prendrais la même colle ABS qu'on utilise pour les tuyaux de plomberie. Rien de plus compliqué que ça. Et voilà pour lui ici. Et l'autre en haut. En fait, vous pouvez voir, c'est des raccords justement de plomberie que j'ai utilisés, que j'avais dans mes restants. En caoutchouc comme ça, j'ai souvent trouvé qu'on peut facilement s'adapter d'une grosseur à une autre. J'ai plusieurs de mes accessoires là, que j'ai fixés justement avec cette méthode-là. Donc ça maintenant, c'est là. Continuons. Ça devient une grosse patente par exemple. Hein? Ça prend plus de place, c'est plus gros à manipuler. Ben c'est ça. Quand je dis que ça fait un petit peu plus gros à manipuler. Hein? Puis là en plus, avec le poids du tuyau et du raccord, hey, ça a empiré les choses. Il est encore plus croche. On verra ce que ça donne, comment est-ce que je peux m'adapter. Là, je suis en train de me dire que ça me prendrait quasiment du poids dans le fond. Ben, en fait, je vais faire un premier test. Je vais vérifier. Ça aspire-tu mieux? OK? Je veux voir quelle quantité de choses vont rester là-dedans. Plutôt que d'aller là, j'ai tout nettoyé mon filtre. Un petit test à la volée. Je viens de faire un petit test en ramassant directement beaucoup de poussière. Là, je l'avais vidé, fait que j'ai comme ramassé ce que j'avais vidé dedans. Premier constat, je perds de la puissance. OK? La puissance que j'ai ici, juste avec ma main, est très différente de lorsque je viens mettre soit juste ici ou encore au bout du tuyau. Je sens une perte de puissance. Mais le son de l'aspirateur ne change pas. C'est comme s'il y avait des fuites. Quand je le regarde bien comme il faut, il n'est pas parfaitement insonorisé, là. Pas parfaitement bouché partout. Ben, du moins du mieux que je pouvais. Je détecte pas comment je pourrais faire mieux. Peut-être ici à la base, pourtant. Je me suis promené avec un Kleenex, puis j'essayais de voir. J'ai pas senti aucune aspiration nulle part. Mais bon, il y a de la perte. Il y a de la perte. Peut-être qu'avec un vrai cyclone, j'aurais moins de perte. Okay? Un bon. Maintenant, voyons voir. Ah ben, disons qu'au niveau de l'aspiration de poussière, bon, il y en a pas mal à l'intérieur. Il a bien capté. Maintenant, essayons. On va aller voir ici, directement à l'aspirateur. Comme je vous ai dit, je l'avais tout nettoyé tantôt. Même que le petit papier filtre était redevenu bleu. J'ai même passé l'aspirateur dessus. Ah ben, fantastique. Il n'y a rien. Bon, j'ai une perte de puissance, mais ça pogne tout. Tout reste là. C'est une bonne affaire. Maintenant, on va installer ça à sa place. On va s'en servir sur une barre journalière et espérons que ça va être toujours fonctionnel. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. C'est déjà fini. Ben oui. Si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos, il y a le piton s'abonner en bas avec la petite cloche de notification qui va faire en sorte que vous allez être le premier à être mis au courant que je viens de sortir une nouvelle vidéo. Gênez-vous pas également de commenter et de mettre un pouce en l'air. Ça aide. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a Instagram, mais ça, c'est juste pour des photos. Il y a Parlons Bois, la page Parlons Bois sur Facebook, où est-ce que je montre des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Et il y a également le groupe Parlons Bois. Ça, c'est un endroit où est-ce que vous pouvez participer en montrant ce que vous faites, en aidant les autres ou en demandant de l'aide. Parlant d'apprendre, si vous avez des projets que vous voudriez qu'on fasse ensemble pour développer ou apprendre une certaine technique, communiquez avec moi, on va s'arranger.